Des séances de dépistage gratuits en faveur des populations, une initiative des praticiens odontostomatologistes de Côte d'Ivoire pour célébrer la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Enfin, le ministère de l'Environnement et le Programme des Nations Unies pour l'environnement au chevet de la lagune Ébrié, ils ont organisé des réflexions pour sa réhabilitation. Merci à vous de nous suivre. Bonsoir à tous et bienvenue. Pour commencer, le Conseil des ministres tenu aujourd'hui au palais présidentiel, réunion présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Au menu, la situation sécuritaire actuelle du pays depuis les attentats de Grand Bassam. De nouvelles mesures de lutte contre le terrorisme ont été présentées, notamment la rencontre les 23 et 24 mars à Abidjan entre les ministres de l'Intérieur ivoirien, burkinabé, malien et sénégalais. Un tout autre sujet à présent, des équipements sanitaires d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA ont été remis récemment aux hôpitaux et dispensaires de la région du Bounkani, dans le nord-est du pays. Un don pour améliorer la qualité des soins donnés aux patients. C'est une initiative du Conseil régional du Bounkani, en partenariat avec une organisation non gouvernementale. Vaste région de la Côte d'Ivoire, la région du Bounkani n'a pas bénéficié d'investissements dans les secteurs clés de développement durant de nombreuses années. L'apport de commodités telles l'électrification et le bitumage n'est que très récent dans cette région. Une région jusque-là dépourvue d'équipements dans le domaine de la santé avec de lourdes conséquences sur la santé des populations. Un sombre tableau qui préoccupe les autorités de la région. Le conseil régional a décidé de réagir. Du 6 au 13 mars dernier, ce sont une dizaine de dispensaires ainsi que 3 hôpitaux généraux de la région qui ont reçu du matériel médical d'une valeur globale de 150 millions de francs CFA. Action effectuée avec le partenariat de l'ONG hollandaise Comoé. Dispensaires et hôpitaux généraux ont donc reçu des microscopes, des lits, des médicaments et certains ont retrouvé fière allure après rénovation. Outre ces interventions dans le domaine sanitaire, le Conseil a offert aux populations de Boronchara, quartier le plus peuplé de Bouna, une pompe afin de le desservir en eau potable. Un véritable soulagement pour ces populations éprouvées par les difficultés d'accès à l'eau, surtout en saison sèche. À toutes les étapes de cette tournée de dons, ce sont des populations reconnaissantes qui ont formulé des bénédictions pour le président du conseil régional et sa délégation. Des précisions de Franck Quadio et Dramous Koné. La Journée mondiale de la santé bucco-dentaire célébrée en Côte d'Ivoire autour du thème « La bonne santé commence par une bouche saine ». L'association des odontostomatologistes de Côte d'Ivoire a donc organisé des séances de dépistage bucco-dentaire gratuits en faveur des populations. 90% des enfants scolarisés dans le monde ont des caries dentaires. Les adultes sont aussi touchés par cette affection. Le constat est fait par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Parmi les facteurs de risque d'affection bucco-dentaire figurent la mauvaise alimentation, le tabagisme, l'usage abusif de l'alcool et le manque d'hygiène de la bouche. Il est important de prendre soin de sa santé bucco-dentaire, c'est-à-dire se brosser 2 fois par jour et aller voir son dentiste au moins 2 fois dans l'année et puis utiliser les pâtes dentifrice à caractère fluoré. En rappelant à nos mamans d'éviter de donner des sucres, de donner des bonbons, de donner des produits caramélisés aux enfants, parce que tous ces produits-là sont cause de caries et il vaudrait mieux plutôt donner des produits laitiers, des fromages, donc des vitamines, des fruits, des protéines. L'Association des odontologistes et stomatologistes de Côte d'Ivoire s'organise donc pour lutter contre les caries dentaires. À la faveur de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire qui vient d'être célébrée, l'association a initié des campagnes gratuites de dépistage. Frange fragile de la population, les jeunes ont été les premiers à bénéficier de cette campagne. La représentante de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a réitéré l'engagement du ministère à lutter contre les maladies bucco-dentaires. Les maladies bucco-dentaires les plus courantes sont les caries,
les affections touchant les gencives, le cancer buccal, les maladies infectieuses bucco-dentaires, les blessures et les lésions congénitales. Un commentaire de Masso Kone et Marie-Laure Ungoran. Une toute autre célébration, la Journée mondiale de l'eau, a été commémorée hier. Il s'agit pour les Nations Unies d'attirer l'attention du public sur l'importance de l'eau, car ce liquide est inaccessible pour environ 11% de la population mondiale. En Côte d'Ivoire, cette commémoration est marquée par la deuxième édition de la Semaine nationale de l'eau, événement lancé aujourd'hui à Abidjan. 1,5 milliard de personnes sont employées directement ou indirectement dans les secteurs liés à l'eau. L'eau, créatrice d'activités. Une raison pour la communauté internationale de célébrer la présente journée sous le thème « L'eau et l'emploi ». La célébration de cette journée afin d'attirer l'attention sur l'importance de l'eau et de promouvoir la gestion durable de cette ressource naturelle. Selon l'UNICEF, 82% de la population a accès à l'eau potable en Côte d'Ivoire. Derrière ce chiffre jugé encourageant se cachent des informations moins réjouissantes, notamment les disparités entre le milieu urbain et le milieu rural, où près d'une personne sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. Les manifestations de la Journée mondiale de l'eau et la Semaine nationale de l'eau vont permettre à la Côte d'Ivoire de mettre en œuvre le programme national de développement d'un tissu productif compétitif. Le gouvernement, dans l'optique de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, projette de mettre en œuvre le programme national de développement, le PND 2016-2020, pour le développement d'un tissu productif compétitif, créateur de richesses et d'emplois. L'eau est de ce fait un facteur essentiel du développement socio-économique durable. Il ne fait nul doute que l'eau joue un rôle capital dans les progrès accomplis à l'égard de chaque catégorie d'objectifs de développement. La Journée mondiale de l'eau et la Semaine nationale de l'eau édition 2016 se tiennent conjointement autour du thème Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020. Quelle contribution du secteur de l'eau à la création d'emplois et de richesses? Un reportage de Franck Kouadio et Malika Koulibaly. On en arrive aux travaux de réhabilitation et d'amélioration des eaux de la lagune Ébrié. Ces projets étaient récemment au menu d'une rencontre entre le ministère de l'Environnement et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. L'État de Côte d'Ivoire veut redonner vie à la lagune Ébrié. À cet effet, des investissements sont entrepris depuis 2012, notamment sur la baie de Cocody. Une table ronde entre les différentes parties prenantes est donc organisée. Objectif, statuer sur la mise en œuvre urgente des projets. Faire la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 est notre ambition et de l'application des recommandations du rapport d'évaluation environnementale, notre engagement. Le gouvernement seul ne pourrait y faire entièrement face. Ainsi, le soutien de l'ensemble des acteurs, experts, scientifiques, partenaires techniques et financiers est vraiment indispensable. La lagune Ébrié demeure l'habitat des produits halieutiques. Sa dégradation impacte sur la pratique de la pêche. Selon des experts, changer la tendance est encore possible. Le poisson, il vit dans l'eau. Lorsque l'eau est souillée, il est incapable de résister. Donc nous avons besoin d'avoir un milieu lagunaire vraiment sain pour permettre à ces pêches-là de se développer. Tout est bien parti pour faire de la lagune Ébrié un instrument économique et touristique. On faisait le point avec Grace Kando. Et toujours en ce qui concerne la protection de notre environnement, sachez que du matériel de salubrité a été offert récemment à la région du Bélier, c'est dans le centre du pays. Un don de la direction régionale de la salubrité urbaine de Yamoussoukro. Les précisions de Charles Tatou de RTI Bouaké. Pakinou régional du Bélier, Yamoussoukro est la ville choisie pour abriter les festivités marquant la 3e édition de la célébration régionale après Toumoudi et Tchébissou. On parle d'une ruée des touristes et des peuples alliés au Baoulé, vers Yamoussoukro.
Cela dit, la ville va aussi recueillir beaucoup de déchets solides et liquides, du fait de cette réjouissance populaire. La qualité des personnalités invitées impose donc au Conseil régional du Bélier une implication des services de l'assainissement de la ville. Implication dans l'action exceptionnelle dite Opération Ville propre initiée dans le cadre des préparatifs. Avec l'appui des deux ministères en charge de l'environnement et du développement durable et de la salubrité urbaine et de l'assainissement. Déjà, la directrice régionale de la salubrité urbaine et les opérateurs de son secteur sont à pied d'œuvre. Nous sommes à pied d'œuvre pour prendre toutes les mesures avant d'abord, pendant et après Pakinou. Je ne dis pas qu'elle est plus jolie que les autres villes, mais la propreté Yamoussoukro, il y a quand même une différence. Un prétexte pour sensibiliser les populations aux gestes éco-citoyens et à l'assainissement. La remise officielle de matériel d'assainissement. Le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro a présidé la cérémonie. À l'époque coloniale, on avait des gens qu'on appelait les gardes flocaux. Si tu jettes l'eau, prison. Si tu jettes papier, prison. Aidez-nous à rendre cette ville-là propre. Le lancement officiel de l'opération de salubrité et de l'assainissement, dénommée Pakinou Zéro Déchet, a ponctué la cérémonie. Des nouvelles sportives à présent. Les éléphants de Côte d'Ivoire face aux crocodiles du Nil du Soudan. Cette rencontre aura lieu le 25 mars prochain à Abidjan. Il s'agit d'un duel pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Mais en attendant, les préparatifs vont bon train. Nos pachydermes se sont entraînés aujourd'hui au stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau. Les précisions de Salif Ouattara du service sport. Après avoir déposé des gerbes de fleurs symboliques à Grand Bassam pour honorer la mémoire des victimes de l'attaque terroriste du dimanche 13 mars, les éléphants ont foulé ce mercredi la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Le temps d'un entraînement entrant dans la préparation du groupe de Michel Dussieux pour son match contre les crocodiles du Nil du Soudan. Sur les 24 convoqués par le sélectionneur Dussieux, 22 ont répondu à l'appel. Yaya Touré et Lamine Koné sont absents pour cause de blessures. Yaya a son problème avec son talon, il a un problème inflammatoire, une douleur sous le talon, ça fait plusieurs semaines qu'il traîne ça. Malheureusement, il a joué les 2 derniers matchs et la douleur s'est aggravée, donc il a besoin de traiter son talon. C'est une confrontation, une double confrontation très importante dans l'optique à la qualification et qu'on se doit d'être très vigilant, bien respecter cette équipe du Soudan. Ce vendredi 25 mars, les éléphants ont un match décisif pour la qualification à la CAN Gabon 2017. Logés dans la poule I, ils sont classés 2e avec 1 point. 2 points les séparent du Soudan, leader de la poule avec 3 points. L'opposition nigérienne invitée à entrer au gouvernement, le président Mahamadou Issoufou, réélu pour un 2e quinquennat, propose en effet un gouvernement d'union nationale aux opposants. Ces derniers ont boycotté le scrutin du 20 mars et n'en reconnaissent pas les résultats. Et toujours au Niger, pas de procès pénal pour l'instant dans l'affaire du présumé trafic d'enfants dans lequel est impliqué l'opposant Mahamadou. Une décision de la Cour de cassation de Niamey. Rappelons que l'opposant Mahamadou est hospitalisé en France depuis le 16 mars dernier, après avoir été évacué depuis sa prison au Niger. Enfin, la Turquie s'active contre les candidats au djihad. Les forces de sécurité turques ont en effet arrêté dans le sud du pays un ressortissant japonais. Ce jeune homme de 24 ans est soupçonné de vouloir se rendre en Syrie pour y rejoindre le groupe État islamique. Encore merci de votre fidélité à RTI2. Bonsoir à tous.